Salut tout le monde, ça va bien? Oui, bienvenue à tous, bienvenue à l'Église 180. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime. Bienvenue aussi particulièrement à ceux qui seraient ici pour la première fois. On est très content que vous soyez avec nous. Bienvenue à ceux qui sont sur Internet aussi. David n'est pas là ce matin, mais on continue la série C'est pour un ami, des questions qu'on se pose des fois qu'on pourrait penser qui sont niaiseuses un peu, mais dans le fond qui sont assez importantes à répondre, mais pas si niaiseuses que ça. Ça va être David qui va faire le message. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu le petit message qu'il a fait sur Facebook, mais vu qu'il ne pouvait pas être là ce matin, il s'est préenregistré. Donc, on va regarder ça. Ceux qui sont ici ensemble, on va faire comme ceux qui sont sur Internet. Puis, on va regarder ça ensemble, la vidéo. Puis après ça, on va avoir la louange. Donc, je vous souhaite un bon dimanche et on continue la série avec la question. C'est quoi la question? Non, mais la question n'est pas si niaiseuse, mais en tout cas, la question, c'est est-ce que Dieu m'en veut? Excusez-moi, un petit blanc. Bon dimanche. Hey, salut tout le monde. Merci de passer ce temps-là avec nous. Je suis content de pouvoir partager une autre question que l'on a avec notre série Pour un ami. C'est une question peut-être que vous avez, que votre ami vous a posée, que vous vous demandez, est-ce que Dieu m'en veut? On a cette question-là des fois parce que on vit tous des épreuves, on a tous des difficultés qui arrivent de différentes sphères, des fois qu'on a dans notre vie. Et quand il commence à avoir différents aspects qui sont éprouvés, puis qu'on commence à avoir des difficultés, à un moment donné, on commence peut-être à se poser cette question, est-ce que Dieu m'en veut? J'entends souvent cette question-là justement parce que, on se demande, tu sais, si Dieu il a la capacité d'intervenir, si Dieu a la capacité d'arrêter les épreuves que je suis en train de vivre, et puis il le fait pas, mais dans le fond, est-ce que c'est parce que c'est lui qui est en train de me les infliger, puis qui est en train de m'en vouloir? Et là, on se pose la question justement, là, est-ce que Dieu il est en train de me persécuter d'une quelconque façon? J'ai l'exemple prenons l'exemple c'est un nom fictif, de Sébastien, qui est étudiant à la technique, par exemple, d'intervention délinquance. Il a commencé sa technique avant la pandémie, puis ça allait bien, il était motivé par cette technique-là avec les différents cours qui étaient apportés, puis comment est-ce qu'il voulait justement pouvoir aider avec sa technique une fois qu'il allait être sur le marché du travail. Mais en cours de formation, la pandémie commence, les cours en ligne se font et là, la motivation est en train de se perdre, est en train de diminuer. Il comprend pas pourquoi est-ce que là, maintenant, les interactions, justement, ce qu'il aspirait tant à pouvoir faire, devient beaucoup plus difficile et il commence à perdre peut-être sa motivation, comme je disais, par rapport à ses cours, mais les notes baissent, il y a certains échecs qui commencent à s'accumuler et puis il s'en vient, en même temps, avec la motivation qui diminue, il s'en vient tanné de sa job, son auto est brisé entre-temps et puis là, il n'y a pas l'argent pour réparer son auto, il est obligé de recommencer à aller prendre l'autobus et là, il y a des aspects de sa vie comme ça qui sont confrontés par des circonstances, que ça soit les cours en ligne, la baisse de motivation, son auto qui est brisé, l'autobus qui est obligé de recommencer à prendre. Et puis, en plus, Sébastien, il est célibataire, il espérait depuis longtemps pouvoir trouver quelqu'un passer sa vie avec, mais là, c'est encore plus compliqué que jamais, il ne réussit pas à trouver. Et puis, il se pose la question, est-ce que Dieu est en train de me punir de quelque chose? Est-ce que Dieu, il m'en veut, puis il est en train de me faire vivre quelque chose pour que je sois je sais pas, là, tu sais, que je me fasse punir. Et puis, il est en train de vivre, cette anxiété-là, justement, que, je vais faire comment pour m'en sortir? Tu sais, si en plus, Dieu, il m'en veut puis il m'inflige ces différentes épreuves-là. Et pour avoir un autre exemple, je pensais encore à un nom fictif, à Marie, qui travaille, par exemple, dans la vente au détail, et puis qui est épuisée de son travail parce que, comparativement à d'autres commerces qui ont fermé pendant un temps, ça a été le contraire dans son cas avec ce commerce où ce qu'elle a dû faire des heures supplémentaires. Il y avait des employés de moins en moins présents. Et puis, a commencé à perdre son sommeil, a commencé à avoir une pression sur l'équipe de travail, il y a une tension qui se crée, et puis là, les relations de travail deviennent pénibles, et puis ça a créé éventuellement une pression sur son couple aussi, parce qu'elle est de moins en moins présente, elle arrive fatiguée, la communication est plus pénible, l'intimité dans le couple est de plus en plus difficile, justement, avec cette fatigue qui s'est accumulée.
Puis, à travers ça, ben son plan était qu'elle allait tomber enceinte, puis là, ça arrive pas. Ça se passe pas comme on l'aurait souhaité. Elle aurait aimé pouvoir, comme plusieurs de ses amis qui sont en congé parental, ben elle, ça arrive pas. Ses amis ont tombé enceinte facilement, mais dans son cas, c'est plus compliqué. Et là, elle se pose la question, ben pourquoi, tu sais, que ça va mal au travail, je suis épuisé, mon couple en est affecté, on voudrait avoir un bébé, ça fonctionne pas. Est-ce que Dieu, il m'en veut, coudonc, tu sais, comme il me donne pas les choses que je souhaiterais, que je considère qui me rendent heureuse, et puis ça devient difficile. Est-ce que Dieu est en train de me montrer comme quoi qu'il veut me punir? On fait tous face à des difficultés. Et qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, on est tous confrontés à des circonstances comme on vient de voir de Sébastien, puis comme Marie, à différentes façons. Et des fois, on dirait que non seulement on en vit tous, mais il y a des fois, on dirait qu'il y a des moments dans nos vies où ça cumule. Toutes mais pas toutes, mais plusieurs aspects de nos vies, ben, vivent de ces types de difficultés. Puis là, ben, notre foi, si on croit en Dieu, ben, on est durement affecté. Parce que peut-être qu'on est à la recherche de Dieu, on est intéressé à le découvrir un peu plus, à comprendre qui est Jésus. Puis là, nos vies commencent à être engorgées de différents types d'épreuves. Puis là, on se dit, ben, écoutons, tu sais, Dieu, est-ce qu'il est en train vraiment de me montrer qu'il existe ou qu'il n'existe pas? Ou si on est croyant, ben, on se dit, ben, là, je sais pas qu'est-ce que je dois penser de Dieu. Et notre foi est affectée. Notre qualité de vie est affectée, puis on est pris justement dans ce tourbillon-là. Ce matin, on va répondre à cette question-là. Est-ce que Dieu nous en veut? Est-ce qu'à un moment donné, Dieu, il cherche à entrer avec nous comme dans un combat? Et c'est intéressant parce que j'ai une histoire ce matin qu'on va regarder dans la Bible, dans la Genèse, d'un gars qui a littéralement lutté avec Dieu. J'aime beaucoup cette histoire-là parce que on peut avoir cette impression-là, justement, des fois, où est-ce que Dieu est comme entré dans une lutte avec moi? Fait que le plan qu'on va regarder, c'est les différents types d'épreuves. C'est important de regarder est-ce qu'il y a différentes sources d'épreuves que l'on peut vivre. On va regarder le caractère de Dieu, mais on va conclure avec cette histoire qu'on a dans la Bible de ce combat que Dieu a engagé avec un homme et puis les leçons qu'on peut en tirer. Donc, sans plus tarder, les différentes sources d'épreuves, on pourrait imaginer comme quoi que les épreuves sont peut-être de toute la même source, mais c'est pas le cas. Quand on prend le temps de regarder à travers la Bible, à travers les différents exemples qu'on peut avoir de personnages, on constate qu'il y a différents types d'épreuves, ou il y a différentes sources d'épreuves qui génèrent des différentes sources qui vont générer des épreuves. Et puis, j'ai essayé de les résumer en 4 pour qu'on puisse synthétiser assez facilement puis comprendre que Dieu n'est pas la source unique d'épreuves. La première, on pourrait l'appeler les tragédies. C'est les tragédies qui arrivent dans notre monde, qui arrivent, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, peu importe notre statut social, peu importe le pays dans lequel on va vivre, il y a des tragédies qui arrivent. Il y a des cataclysmes qui arrivent. Et ça, que tu sois croyant, que tu sois pas croyant, on est sujet à être exposé à des tragédies. Ça peut être la perte d'un proche, par exemple, ou ça peut être la maladie qui nous a frappé, peut-être toi ou peut-être un proche. Ça peut être la perte de même quelque chose que tu aimes. Tu t'es peut-être attaché à ta maison pour une circonstance X. Il a fallu que tu déménages, que tu la vendes, tu te retrouves en appartement, peut-être une voiture. Peut-être que c'est ton animal, tu sais, qui est mort parce que, je sais pas, il a été frappé, parce qu'il est mort de vieillesse. Ça vient t'affecter. C'est une tragédie, même si c'est pour certains une plus petite tragédie. C'est quelque chose qu'on contrôle pas, puis qui arrive comme ça, et puis qu'on subit, puis qui devient une épreuve. Et à ce moment-là, quand les tragédies arrivent, c'est un peu comme si notre normalité, notre quotidien est en train de se bouleverser. Là. Il y a comme plus rien qui se tient. On est troublé et on est affecté par ces tragédies-là diverses, comme je viens de mentionner, que ce soit des accidents, la maladie, la mort. Une deuxième source qu'on a d'épreuves va être, j'ai appelé ça les bouleversements, des grands changements qui peuvent arriver dans une vie. Et ça devient particulièrement difficile, ce type d'épreuve-là, surtout quand on aspire à une forme de sécurité, à quelque chose qui va être stable. Puis on aspire tous à ça, là. On aspire tous à pouvoir se stabiliser, de pouvoir se sécuriser dans quelque chose. Et quand il arrive des bouleversements,
ben là, à ce moment-là, ça devient une épreuve, ça devient difficile à vivre. Par exemple, ça peut être la perte d'un emploi. Tu as perdu ton emploi, l'entreprise a fermé, on t'a renvoyé pour une raison X. Ça peut être la perte d'une amitié ou c'est des relations des fois qui se brisent ou peut-être ton couple qui s'est brisé. C'est un bouleversement qui vient changer ta vie et peut-être tes habitudes et puis que ce soit la perte du travail ou une amitié ou un amour qui s'est brisé. Mais c'est des bouleversements qui viennent générer beaucoup de souffrance, beaucoup de questionnements. Puis on se demande, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que j'essayais de sécuriser puis ce que j'essayais de pouvoir me stabiliser, mais maintenant est en train de partir en fumée? Une troisième source, j'essaie d'avancer rapidement, c'est les différentes sources-là, mais pour qu'on puisse les synthétiser en 4. Le troisième, c'est ce que j'ai appelé les cul-de-sac. C'est comme si on arrive devant un mur, on arrive devant une circonstance, puis on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a plus de contrôle. On n'est plus capable de rien faire pour que la situation change. On peut avoir cette impression-là, justement, qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Un peu comme dans l'histoire, par exemple, les Hébreux qui quittaient l'Égypte sont arrivés devant la mer Rouge, et puis là, ils sont comme... Ben Moïse, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, comme il n'y a plus rien à faire. On pensait que tu nous sortais des difficultés. Finalement, on est là devant la mer et puis là, en plus, le pharaon arrive derrière nous. Des fois, on a ce sentiment que on est dans un cul-de-sac. On peut être pris dans des circonstances incontrôlables, une relation, par exemple, de couple qui s'améliore pas. Une situation avec un enfant ou avec des enfants que tu as l'impression que tu n'as pas le contrôle, que tu peux pas rien changer. Ça peut être un coloc qui est insupportable, une amitié qui est difficile, une dette qui est trop grande puis que tu n'es plus capable de rembourser, par exemple. Ça fait partie de cette source d'épreuves qui sont des cul-de-sac. Puis la dernière source, je l'ai appelée la source des conséquences de nos choix. Et ça peut être issu, ces types d'épreuves-là, de conséquences d'une mauvaise décision. J'ai pris une décision, j'ai pas pris le temps de demander conseil, j'ai agi avec précipitation. Ça peut être le résultat aussi d'un péché où j'ai fait quelque chose que je sais que Dieu veut pas. J'ai menti à mon employeur, j'ai pris, par exemple, quelque chose qui m'appartenait pas, j'ai manqué d'honneur ou de respect. Et puis là, maintenant, j'en vis les conséquences. Ça fait partie des épreuves qui sont normales. Dieu nous a dit qu'il nous pardonnait d'une façon complète, absolue, nos péchés, mais les conséquences des choix que l'on fait, qui sont péchés, qui peuvent être d'une mauvaise décision, on peut en vivre les conséquences. Et Dieu, des fois, dans sa miséricorde, permet qu'on n'en ait pas toujours les conséquences. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Mais sinon, on va vivre des épreuves qui sont générées par des choix que nous-mêmes on a fait, qui sont peut-être à l'écart de ce que Dieu souhaitait pour nos vies et qu'on est en train de les avoir. Maintenant, quand on prend toutes les épreuves, sans faire de distinction des différentes sources d'où ils viennent, on arrive avec cette problématique où on se dit, est-ce que c'est Dieu qui en est la source de toutes ces épreuves-là? Et la réponse est non. On pourrait en venir à la question, est-ce que Dieu, il m'en veut? Parce que justement, on constate que les épreuves, ils nous sont peut-être envoyés par Dieu. Et c'est pas le cas. Puis, si on parle des conséquences de nos propres choix, c'est effectivement le fait que nous-mêmes, on a pris des décisions pour qu'on en vit les conséquences. Aussi, on parle, comme je disais tantôt, mettons, des tragédies. Mais ça fait partie des choses que le monde entier vit, croyant et non croyant, et que Dieu n'en est pas la source. Mais la différence, c'est que la volonté de Dieu, c'est d'être avec nous à travers ces épreuves-là. Et c'est ça la confiance que l'on peut avoir. Puis ça nous conduit à notre deuxième point dans le plan, où on parlait quelles sont les différentes sources des épreuves, mais quel est le caractère de Dieu? On a besoin de se rappeler qui est Dieu pour aider à enlever un petit peu de brouillard qu'on peut avoir, peut-être beaucoup de brouillard qu'on peut avoir pour être capable de naviguer à travers ces questionnements-là qu'on a, puis qu'on a peut-être envie d'attribuer à Dieu. Et quand on se souvient du caractère de Dieu, mais ça nous aide justement à pouvoir voir qu'est-ce que Dieu veut changer dans nos vies, puis comment est-ce que Dieu veut nous accompagner. Je me souviens quand on a commencé à avoir des enfants, moi et ma femme,
y a un moment donné où ce que tu dis, je comprends pas qu'il y a pas un manuel d'instruction pour être parent. On a toute l'impression quand on est parent que ça va être quelque chose qui va être naturel, qui va être facile. Puis là, t'as 4 enfants, ils ont 4 caractères différents, ils ont des aspirations différentes, ils ont des façons de réagir différentes. Et à un moment donné, comme parent, on s'est retrouvé où ce qu'on se dit, hey, je suis dépassé. Je sais plus, j'ai pas les ressources pour comme être capable de prendre soin de tous les besoins de mon enfant. Pas juste les besoins physiques, mais les besoins de son cœur. Il y a des choses que j'ai l'impression que je suis pas capable. Tu sais, si notre enfant vit des échecs, mais des fois on a l'impression qu'on n'a pas ce qu'il faut pour être capable de comme leur donner l'encouragement pour conduire à la victoire. S'il vit des découragements, mais là tu te poses la question, mais comment ça se fait que je suis pas capable de rendre mon enfant heureux? Ou bien on a ces questionnements-là. Et puis je me souviens qu'à un moment donné, j'ai parlé à Dieu, puis je dis, tu sais, Dieu, je suis dépassé parce que puis mes enfants sont des bons enfants, là. Mais même étant bons enfants, à un moment donné, j'ai pas eu le choix d'aller à Dieu puis de dire comme, je sais plus quoi faire, Dieu, je suis dépassé, j'ai pas les ressources, j'ai le sentiment qu'on n'a pas les capacités. Et Dieu m'a rappelé que lui-même, il est mon père. Lui-même, c'est le père de mes enfants. C'est celui qui, lui, a les ressources. C'est celui qui, si moi, j'ai pas la capacité d'apporter mon enfant dans des victoires, puis d'apporter mon enfant où ce qui est découragé, de pouvoir trouver du courage, où ce qu'il y a des échecs, puis de l'amener à rebâtir, que lui, il a les ressources. Et ça me fait du bien parce que ça m'a rappelé le caractère de Dieu, que c'est vraiment un père aimant, un père qui est céleste, c'est mon propre père, et que tout ne repose pas que sur mes ressources, sur mes capacités comme moi, comme père, puis que finalement je me sens démuni. Ça me fait du bien. Et là, tout d'un coup, il y a du brouillard qui se dissipe, il y a une pression qui s'enlève. Et plutôt que de voir comme quoi que je suis persécuté, puis dans les épreuves que je suis en train de vivre, mais est-ce que c'est Dieu qui m'en veut? Mais là, tout d'un coup, je me rappelle le caractère que Dieu il est avec moi. Dieu, il est là pour m'accompagner. Il est là pour me transformer. Il est là pour me montrer comment est-ce que lui est un père. Et c'est ça qu'on a besoin de se rappeler quand on ouvre la parole, quand on va étudier, quand on va méditer sa parole. On doit commencer par, Dieu, je me rappelle ce que t'es. Je me rappelle que t'es un Dieu qui est fidèle. Je me rappelle que t'es un Dieu qui est bon. Si t'es dans une période actuellement où t'es dans du brouillard, justement, à cause de différentes sources d'épreuves que tu vis, puis que tu luttes avec cette question, est-ce que c'est Dieu qui m'en veut? Prends le temps de te souvenir ce que Dieu est. Et ça commence, c'est de l'adoration. Mais Dieu, t'es fidèle. Dieu, tu m'aimes. Dieu, tu manques en rien. Dieu, toutes les ressources t'appartiennent. Et là, on est en train de se rappeler que Dieu n'est pas un accusateur. Dieu, il n'est pas celui qui cherche à nous détruire ou qui cherche à nous faire du mal, mais il est celui qui marche avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort, comme ce que David disait, dans des moments d'épreuve où Dieu y est présent. Il n'est pas celui qui nous envoie seul, mais plutôt celui qui nous accompagne dans des moments ou dans les épreuves quand elles nous arrivent. Et ça, c'est le caractère de Dieu qu'on a besoin de se rappeler. Quand on est dans les épreuves, quand on est dans le brouillard, naturellement, puis c'est ce que je vais faire moi aussi, je vais altérer le caractère réel de Dieu en me fiant à ce que moi j'ai comme impression et comment est-ce que moi je suis finalement dans la réalité. On va dire, si moi je vis dans une situation d'épreuve comme ça, je connais mon propre cœur puis j'ai pas envie de rester fidèle. Mais si moi je suis pas fidèle, ça veut dire que c'est Dieu qui m'a créé n'est pas fidèle lui non plus. Et là, tout d'un coup, on est en train d'attribuer à Dieu notre propre caractère, nos propres impressions que si je ressemble à ça, ça doit être à cause de Dieu. Si je vis ça comme ça, c'est à cause de Dieu. Mais c'est plutôt que de renverser justement cette réflexion où je me souviens que ce que Dieu est, que c'est ça qui va me transformer, plutôt que ce que je suis qui va transformer ce que Dieu est. Et ça nous emmène à cette histoire justement où ce qu'on peut voir le caractère de Dieu, puis de voir comment est-ce que ça vient transformer nos vies quand on a l'impression d'être dans un combat, qu'on a l'impression de livrer un combat. Et ça nous emmène à l'histoire de Jacob qui a lutté avec Dieu
Et littéralement, là, il s'est battu avec Dieu. Puis c'est peut-être le sentiment qui vient générer justement cette question peut-être que tu as de est-ce que Dieu il m'en veut? Je vous fais le résumé rapidement de l'histoire avant qu'on puisse aller lire dans Genèse 32. Vous pouvez aller tourner déjà dans Genèse 32. Je vais lire les versets 14 à 16. L'histoire de Jacob, dans le fond, c'est un gars qui était un peu, je dirais, fils à papa. C'est un gars qui c'était le deuxième de famille. Il y avait un frère jumeau qui était Ésaü, et puis Ésaü était né avant lui. Puis Ésaü était c'est un chasseur. Il a du poil, et puis c'est un homme viril. Jacob était plutôt celui qui restait à la maison. Et puis, il a volé le droit d'aînesse à son frère. Ou, on devrait peut-être dire, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à Jacob, mais Jacob avait magouillé pour réussir à l'avoir avec sa mère. Fait que je vous épargne beaucoup de détails pour vous donner un peu le profil de qui est Jacob, qui cherchait finalement à prendre de son frère avec sa mère. Il a trompé son père aussi en se faisant passer pour Ésaü pour obtenir justement la bénédiction du premier-né. Et puis là, il a dû se sauver parce que finalement, Ésaü était comme, tu viens de voler mon droit d'aînesse, là, je vais te tuer. Oublie ça, le bol de lentilles, là. Ça valait pas ça. Je reviens sur ma décision. Et là, Jacob, il se sauve. Et puis là, il se retrouve finalement chez un homme qui est Laban, qui devient son beau-père. Et Jacob, il travaille pour cet homme-là pour pouvoir finalement marier sa fille qu'il trouvait belle, qu'il voulait. Et puis là, Laban l'a trompé. Il a donné comme la mauvaise fille. Encore là, je vous épargne des détails. Là. Il y a beaucoup de choses ironiques un peu dans cette histoire-là. Là. Mais finalement, il travaille encore pour Laban pendant un autre 7 ans. Puis là, il marie la deuxième fille de Laban. Et là, finalement, l'histoire tourne mal. Et là, Jacob, il doit se sauver encore une fois de son beau-père. Et il se sauve avec ses 2 femmes, avec ses enfants, et puis avec tout le bétail. Et pendant qu'il est en train de se sauver, il reçoit un courriel de son frère Ésaü qui est comme OK, là, je m'en vais à ta rencontre, puis je vais te tuer. J'ai pas oublié ce que tu m'as fait il y a plusieurs années. Et puis là, maintenant, le temps est arrivé où ça va barder, ça va mal aller. On arrive dans Genèse 32, où Jacob, il va comme essayer encore une fois de par ses propres moyens trouver quelque chose qui va pouvoir acheter son frère. C'est à cet endroit-là, je trouve verset 14, que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 20 ânesses et puis 10 ânes. C'est quand même pas pire ce qu'il y avait sous la main. Fait qu'il envoie ça à son frère Ésaü pour essayer d'acheter la paix. Et puis là, lui, il reste derrière avec lui-même, tout seul. Il a envoyé ses troupeaux, il a envoyé les gens de sa famille comme en 2 vagues pour essayer de se sauver. Et puis là, il va se retrouver à passer une nuit tout seul dehors. Et c'est là que l'histoire va commencer de ce combat-là. Je vous ai résumé brièvement l'histoire de Jacob, qui est sur le point de se battre avec Dieu. Lui, ce gars-là, il devait se dire, j'ai l'impression que toute ma vie, il a fallu que je travaille fort pour obtenir les choses, pour améliorer ma condition de vie. Et puis, il a fallu qu'il se sauve finalement de son frère. Il a fallu qu'il se sauve de son beau-père. Là, finalement, son frère, il l'attend encore. Et puis, dans l'histoire, on voit que son beau-père aussi le poursuit. Fait qu'il se sent constamment dans l'épreuve. Et puis là, il est seul. Et on arrive au chapitre 32 de Genèse. Je vais lire les versets 25 à 31 pour qu'on puisse voir c'est quoi ce combat que Dieu a initié avec Jacob. Verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Ceci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir que l'aurore se lève. » Alors Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Il lui répondit, « Jacob. » Et il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. »
Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Puis il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » C'est une histoire vraiment particulière parce que Jacob se retrouve à se battre toute la nuit avec un homme. Il espérait pouvoir dormir là et pouvoir prendre un peu de repos. Certainement qu'il devait dormir mal parce qu'il savait qu'il allait rejoindre son frère. Et là, ça dit que un homme est arrivé puis s'est mis à lutter avec lui. Puis ils se sont battus jusqu'à l'aurore. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit que Dieu a provoqué la bataille. Dieu a voulu provoquer quelque chose chez Jacob. Des fois, Dieu, sans tout comprendre, des fois, ce qu'il fait dans nos vies, mais on peut comprendre comme quoi qu'il est souverain. Il va y avoir des épreuves qu'on va vivre, mais c'est pas sans vouloir créer quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut intervenir, qu'est-ce qu'il veut changer. Donc, Dieu, il va provoquer la bataille, puis ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que Jacob a le dessus. Il semble qu'ils font de la lutte, et puis Jacob, il veut pas le laisser partir. Et puis, l'homme, qui est comme une théophanie, une apparition de Dieu en humain, ben, frappe Jacob à l'emboîture de la hanche. Et à ce moment-là, Jacob, il est comme, là, il a plus le choix de le laisser partir. Et alors, il retient l'homme, puis il dit, ben, avant de partir, bénis-moi, bénis-moi. Et puis, et Jacob, il s'accroche à lui parce qu'il veut recevoir cette bénédiction-là. Et Dieu lui révèle son identité, puis il révèle sa nouvelle identité que Jacob allait avoir. Ce que l'épreuve crée, puis qu'on doit se souvenir avec cette histoire-là, ce que ça vient nous motiver, nous rappeler, c'est que dans les épreuves où ce qu'on peut penser que est-ce que Dieu il m'en veut, mais que plutôt que Dieu est en train de vouloir créer une intimité avec moi et lui. Ces combats-là, des fois, qu'on peut avoir, qu'on a l'impression qu'on lutte avec Dieu, mais sont une bonne chose pour qu'on puisse apprendre à connaître Dieu, apprendre à se connaître, puis développer une intimité avec lui, comprendre qui il est. Puis quand on regarde l'histoire de Jacob, ben on voit que pour lui, Dieu, c'était comme le Dieu de son père, le Dieu de son grand-père. Puis on voit que quand il parle avec Dieu, puis quand il va citer les promesses qu'avait reçues son grand-père, son père, ben Jacob, il va dire, ben, tu sais, ça c'est le Dieu d'Abraham, ou le Dieu de mon père, Isaac. Et puis, il va parler de Dieu comme plutôt avec un détachement. Puis on sent, quand on regarde son histoire, avant ce combat-là, qu'il y a une intimité qui semble ne pas avoir été faite. Et, par exemple, dans Genèse 31, verset 42, Jacob, il parle à son beau-père, puis il dit, « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. » Jacob, il reconnaissait que Dieu était souverain, que Dieu pouvait donner du bien, puis que le Dieu de ses pères était avec lui, mais on entend la distance qu'il y a entre son cœur et celui de Dieu, et qu'il y a quelque chose qui semble pas connecté. Puis des fois, dans l'épreuve, c'est le moyen que Dieu utilise pour se révéler à nous, pour nous ouvrir nos oreilles et puis qu'on puisse apprendre à connaître, même si on a l'impression que c'est avec Dieu qu'on est en train de lutter. Puis regardez le verset 20, jusqu'au chapitre 33. Et là, il construisit un autel qu'il appela El Eloé Israël, qui dit littéralement Dieu, le Dieu d'Israël. À ce point-là, après la bataille, Jacob a bâti un autel, puis c'est plus le Dieu de son père, c'est plus le Dieu de son grand-père, mais il bâtit là quelque chose qui va être un marqueur pour lui dans sa vie pour dire, c'est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Il y a une intimité qui s'est créée dans ce combat, même avec Dieu, ce combat de la foi, où il est en train de lutter avec Dieu, puis que finalement, il s'est créé une intimité avec Dieu. Puis des fois, on pourrait avoir ce sentiment-là similaire où on a vu Dieu, on a entendu parler des choses de Dieu, on a entendu parler des histoires, et il y a certains aspects qu'on n'a pas connus de Dieu, qu'on n'a peut-être pas expérimenté. Peut-être parce que on a suivi la foi de nos parents,
a suivi la foi de notre blonde, de notre chum. Et on a adhéré à des choses qu'on trouvait belles, qu'on voit comment est-ce que Dieu fait du bien, etc. Mais qu'on n'a jamais pris une décision personnellement pour dire j'ai besoin de cette intimité-là avec Dieu. J'ai besoin de découvrir que Dieu il est intéressé à ma vie, que j'ai besoin de lui céder ma vie, et puis que Dieu veut entrer en relation avec moi d'une façon personnelle. On vit dans une société, dans un contexte québécois où plusieurs se disent pratiquants, ou pas pratiquants, excusez, qui se disent croyants, sans dire qu'on est pratiquants, mais on ne peut pas juste dire ben tu sais moi je connais Dieu parce que tu sais j'ai été baptisé ou parce que j'ai suivi ce que mes parents voulaient ou mon chum ma blonde, mais plutôt parce que je reconnais que j'ai besoin de lui. Et les épreuves que tu vis, et peut-être que tu es déjà croyant, mais c'est un moyen que Dieu utilise encore pour peut-être resserrer cette intimité-là avec lui et redécouvrir le bon, le bien qu'il peut y avoir, puis de répondre à la question, non, Dieu, il est pas en train de t'en vouloir, mais peut-être que les épreuves qui sont de différentes sources et que Dieu laisse présent aussi dans ta vie, sont là pour qu'il puisse t'accompagner, être présent et puis resserrer cette intimité. Un peu comme Job, qui était lui aussi un croyant, puis qu'on voit à la fin de son discours, à la fin de son livre, où ce qu'il disait, Dieu, j'avais entendu parler de toi, j'avais entendu des choses particulières de toi, mais là, mes yeux t'ont vu, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus intime. Fait que non seulement ça va créer une intimité, mais ça va créer quelque chose de vrai aussi. Puis nécessairement, l'intimité implique justement ce qui est vrai. Une chose qui est difficile, puis je suis sûr qu'on est tous de même, là, c'est de vraiment apprécier, reconnaître qui on est nous-mêmes dans le fond. Souvent, on a envie de vouloir ressembler à d'autres personnes, peut-être qu'on estime, peut-être de vouloir avoir un certain charisme pour plus pogner auprès de certaines filles ou de certains gars, peut-être de vouloir avoir un style parental que d'autres ont, et puis que je voudrais être comme ça, puis qu'on cherche peut-être à imiter. Dans mon propre ministère, ça fait quelques années que je suis pasteur, et j'ai lutté à plusieurs reprises à pas vouloir ou à vouloir être ou à ne pas vouloir être comme ce que d'autres pasteurs que j'estimais. Puis c'est le danger quand on regarde des gens qu'on estime puis qu'on veut s'inspirer, ben que de plus être nous-mêmes. Et quand on n'est plus nous-mêmes, puis qu'on n'est plus la personne que Dieu nous a créée, puis avec comment est-ce qu'il veut nous faire devenir, la personne qui a prévu que l'on soit, puis qu'on utilise un bypass parce qu'on veut être quelqu'un d'autre, mais à ce moment-là, il y a quelque chose d'authentique qui n'est plus là. Je me souviens quand j'allais, par exemple, dans des rencontres, des colloques avec d'autres pasteurs, je me disais, quand je finissais une journée, je me disais, mais je me reconnais pas. Je me reconnais pas chez les autres pasteurs, puis c'est pas parce qu'ils sont pas des bons pasteurs, là, mais je me disais, je suis pas comme ça, puis j'ai de la misère à être autre chose, puis j'ai longtemps été dans cette lutte jusqu'au moment où ce que Dieu me fasse comprendre que ben s'il m'utilise, s'il a voulu m'utiliser pour faire un ministère, ben c'est que il va me donner, il veut utiliser ce qui je suis, et puis il va me donner ce que j'ai de besoin pour être celui qu'il veut que je sois, avec le pasteur qu'il veut que je sois, par exemple. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et dans un combat, dans un moment d'épreuve, ben, on est dans une situation vulnérable qui vient créer justement une authenticité, de voir le cœur de Dieu, de voir notre cœur et de voir notre besoin que de s'appuyer sur lui. Dans le combat qu'on a eu avec Jacob et puis Dieu, ben on voit comment est-ce qu'ils ont lutté ensemble, que Jacob il avait le dessus, et puis que finalement, tu sais, le jour se finissait, et puis Dieu qui était dans cette théophanie, il disait, ok, là, laisse-moi partir, laisse-moi m'en aller, et puis Jacob a dit, je te laisserai pas partir tant que tu m'auras pas béni. C'est intéressant parce que on semble voir justement dans la compréhension de Jacob que
Il avait besoin et il réclamait la bénédiction de celui avec qui il est en train de se battre. Et on voit dans les Écritures que celui qui donne la bénédiction est celui qui est le plus grand, celui qui a les ressources pour donner la bénédiction, comme le père sur l'enfant, par exemple. Et là, même si Jacob est en train de contrôler le combat, il est en train de réclamer la bénédiction. Et la suite de l'histoire, c'est qu'on voit que Dieu lui dit, Jacob, t'as passé ta vie à lutter. T'as passé ta vie à vouloir faire les choses à ta façon, à usurper, à prendre un droit d'aînesse, à le voler, à tromper ta mère, à tromper ton beau-père, à te sauver. T'as lutté avec les hommes et t'as lutté avec Dieu. Mais t'as été vainqueur. Parce que Dieu lui a donné la victoire. Et là, il y a une identité qui est transformée. Parce que Dieu lui dit, tu seras plus appelé Jacob, mais tu vas être appelé celui qui est le vainqueur, celui qui est le père Jacob, on emploie ce terme-là pour quand on parle de l'homme, et on parle aussi d'Israël, c'est le même personnage, mais Dieu lui a donné cette nouvelle identité. Dieu lui a donné, et puis le gars, là, il méritait pas d'être le père du peuple d'Israël, parce que dans le fond, l'histoire nous montre que, bon, il y a eu 12 fils, ces 12 fils-là sont devenus 12 tribus, et que par extension, jusque dans la Nouvelle Alliance, mais tous ceux qui placent leur foi en Dieu avec la foi d'Abraham font partie du peuple d'Israël, font partie du peuple de Dieu. Donc, Jacob n'était pas un gars qui méritait, n'était pas un gars qui avait lutté suffisamment puis qui avait gagné tous ses combats, mais dans ce combat qu'il a avec Dieu, ben Dieu l'emmène dans un retranchement où tu as besoin d'une nouvelle identité en lui. On a besoin que Dieu puisse venir nous donner son verdict, nous donner sa bénédiction, que Dieu puisse venir dire le bien de nous pour que ça puisse s'accomplir dans nos vies aussi. C'est ça la bénédiction. Et c'est ça l'authenticité qui est en train de se créer dans le cœur, dans la vie à Jacob. Ben maintenant, il va devenir cette nouvelle personne que Dieu est en train de créer et que il a obtenu cette bénédiction-là de Dieu. Même si c'est une grande famille, comme je disais tantôt. Et je conclus l'histoire avec non seulement cette authenticité qui se crée quand on est dans l'épreuve avec Dieu, ou cette intimité qui se crée, mais aussi ce changement de perception que l'on a de Dieu et de nos vies. Des fois, on pourrait s'attarder à un mauvais combat, à penser que les circonstances sont contre moi. C'est mon employeur qui m'en veut. Ou même si j'ai fait une mauvaise action, je devrais pas vivre ça quand même. Et là, on se livre peut-être dans des perceptions qui nous trompent. On est en train de livrer le mauvais combat. 1 Timothée 6, verset 12, nous dit combat, le bon combat de la foi. Celui de faire confiance à Dieu. Quand on est en train de vivre l'épreuve, puis qu'on est en train de constater cette intimité que Dieu veut créer avec nous, cette authenticité qu'il est en train de vouloir créer dans notre propre identité, il est en train de changer notre perception aussi sur la confiance que l'on a besoin d'avoir, puis de livrer le bon combat de la foi, et puis de dire, maintenant, Dieu, dans cette épreuve-là, dans ces difficultés-là que je suis en train de vivre, c'est sur toi que je veux m'appuyer. On a tous cette tendance à, quand on vit des difficultés comme ça, peut-être à se tourner contre Dieu, puis à dire, est-ce que Dieu, il m'en veut? Et quand on retrouve cette intimité avec Dieu, cette authenticité, Dieu nous emmène à « fais-moi confiance, je suis là avec toi, je vais marcher avec toi et je veux que tu me fasses confiance. » Faire confiance à Dieu pour ce qui s'en vient. Faire confiance à Dieu que c'est pas les circonstances que j'avais planifiées. J'aurais voulu vivre autre chose. Mais Dieu, je sais pas pourquoi ça arrive ou je sais pas pourquoi ça arrive pas, mais je te fais confiance. Pourquoi est-ce que je suis pas encore enceinte? Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon emploi? Pourquoi est-ce que je vis telle tragédie? Ça se peut qu'on n'aura pas toujours les réponses à ces pourquoi-là. Mais ce que Dieu nous dit, c'est « fais-moi confiance. Je marche avec toi, puis je veux t'accompagner et je veux
créer cette bénédiction aussi dans ta vie. Et les bénédictions vont au-delà des circonstances. La suite de l'histoire, Jacob, il s'est pointé devant son frère, et puis finalement, son frère l'a étreint, puis ils ont été renoués. Mais la perception de Jacob a été complètement transformée à partir de ce point-là dans sa vie. C'est encore un gars pécheur, là, qui a fait encore des mauvais choix par après, mais sa façon de vivre à partir de ce moment-là, qu'il y a eu ce combat-là avec Dieu, cette mise au point avec lui, mais sa perception de son frère, la perception de son beau-père, la perception de ce que Dieu est en train de créer ou de ce qui se produit ou ce qui se produit pas, était complètement transformée. Et Dieu est en train de créer la bénédiction dans sa vie. Indépendamment de ce que Jacob peut-être souhaitait puis réclamait, Dieu avait dit à son grand-père, toutes les nations vont être bénies en toi. Puis il avait répété aussi à son père, à Jacob, à Isaac, que je vais poursuivre ma bénédiction que j'ai dit à Abraham et que je te redis, et que là, Jacob a reçu aussi cette même bénédiction. Je vais bénir aussi ta vie. Et ça, c'est le désir de Dieu que de vouloir transformer nos vies, que de vouloir bénir nos vies. Et des fois, ça veut pas dire que les circonstances vont complètement être transformées puis que là, j'aurais pu à vivre ces difficultés-là, mais ma perception, ma compréhension peut-être des circonstances, ma façon de les aborder, ma façon de voir Dieu aussi dans ma vie, de voir la façon que Dieu me donne sa paix, que Dieu me donne son repos en temps réel, même en période d'épreuve, que Dieu m'apporte la consolation. Et là, je suis en train de placer ma foi sur lui. Ma perception est transformée et je suis en train d'apprécier, de constater la bénédiction dans ma vie. On disait tantôt qu'on a besoin de se rappeler le caractère de Dieu, de se rappeler que Dieu est fidèle. Puis puisque Dieu est fidèle, par exemple, ou que Dieu est amour, que Dieu est bon, que nécessairement il va agir conformément à sa bonté, à sa fidélité, à son amour. Et que ça transforme nos vies, ça nous transforme et ça apporte la bénédiction aussi dans nos vies, le bien que Dieu veut créer. Et je veux conclure avec peut-être ce côté bizarre que tu dis, dans l'histoire. Moi, ça se fait que, Jacob a été capable d'avoir le dessus sur Dieu. Moi, ça se fait que Dieu était comme, il se faisait prendre par Jacob, puis il semble qu'il était obligé de demander à Jacob, OK, laisse-moi aller. C'est pas la première fois qu'on voit dans les Écritures que Dieu s'est humilié, que Dieu s'est abaissé pour venir rencontrer un homme, venir rencontrer l'humanité, pour nous amener à voir qui il est, à voir notre besoin aussi. Que même si Jacob avait le déçu, il a vu son besoin que j'ai besoin que ce soit toi qui me bénisse. On a vu que quand Jésus est venu sur terre, il s'est lui-même humilié en prenant la forme humaine, en devenant non seulement en venant dans notre humanité, mais en devenant même notre serviteur. Il est venu nous servir, lui qui est le maître. Quand que Jésus était à son dernier repas puis qu'il voulait laver les pieds de ses disciples, Pierre il disait non, lave pas mes pieds, tu peux pas parce que c'est toi le maître. Mais Jésus disait oui, c'est vrai, c'est moi le maître. Mais je suis venu aussi pour servir. Je suis venu pour offrir ma vie en rançon. Jésus, il s'est humilié, lui qui est Dieu, lui qui est le créateur de l'univers, lui qui avec un claquement de doigts peut faire ce qu'il veut en prononçant une parole, il peut créer ce qu'il veut, et est venu rencontrer Jacob et lutter avec lui pour faire réaliser quelque chose à Jacob dans sa vie, avec les épreuves, la façon qu'il gère sa vie pour obtenir des choses qu'il veut usurper plutôt que de faire confiance à Dieu puis obtenir de lui. Mais encore une fois, c'est la même image que l'on a en Jésus, qui s'est humilié, qui nous donne sa vie et qui veut transformer nos vies et qui est venu pour nous servir. Mais non seulement ça, mais même aussi offrir sa vie en sacrifice pour nous donner une nouvelle vie en lui. Et c'est ça qui nous permet d'avoir cette assurance, cette certitude, cette confiance absolue que peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui va arriver, peu importe les circonstances, les victoires comme les échecs, que Dieu est là, que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur, et que ça changera jamais. Que tu es son enfant, qui va être présent avec toi et qui va t'amener dans d'autres aspects où
Il va vouloir encore une fois développer encore plus loin ton intimité avec lui, développer encore plus ce cœur authentique avec lui, développer une nouvelle perception de sa puissance dans ma vie, puis de comment j'ai besoin de lui pour que lui puisse venir bénir ma vie plutôt que de moi chercher à contrôler tout pour que les épreuves se produisent pas. Mais c'est le miracle que Dieu fait pour venir sauver l'humanité puis venir nous sauver de façon personnelle. On a un choix à faire, on a une décision à prendre et que Dieu ne reste pas un Dieu qui est le Dieu de mon chum, de ma blonde, de mes parents, mais que ça soit quelque chose de personnel. Je vais terminer en priant pour qu'on puisse parler à Dieu, peut-être refaire le point puis replacer nos cœurs sur lui. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour cette histoire de Jacob. Merci parce que tu es allé te battre avec, puis Dieu, on a de la difficulté des fois à imaginer comment ça aurait pu se produire. Mais les leçons que tu nous apprends à travers ça, Dieu, c'est des vérités que tu veux qu'on se souvienne encore aujourd'hui. Comment est-ce que tu veux nous rencontrer d'une façon personnelle? Comment est-ce que tu veux créer une authenticité, Dieu, une identité authentique qui est nous et qui prend notre appui sur toi? Comment tu veux changer, Dieu, nos perceptions pour qu'on puisse comprendre et connaître le besoin que l'on a de toi. Dieu, je sais que plusieurs personnes qui entendent ce discours sont présentement dans des difficultés, présentement dans des épreuves. Je te prie pour leur foi pour que tu puisses venir la faire grandir. Je te prie pour leur foi pour que tu puisses leur donner, Dieu, de lever les yeux vers toi. Je te prie pour chacun d'entre eux, Dieu, pour que tu puisses mettre ta main sur eux. Que tu puisses leur révéler, Dieu, que tu es présent, que tu leur donnes ta paix, ton repos, et que tu puisses venir renverser les mensonges de l'adversaire qui veut nous faire croire que tu nous en veux, mais que plutôt que tu es là pour nous accompagner et puis transformer nos vies à ton image. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Bonne semaine tout le monde. On se dit à la semaine prochaine, Dieu voulant, pour la suite de la série. La série, c'est pour un ami.